Bonjour chers amis, namasté. Euh, c'est un moyen de vous dire bonjour. En fait, namasté, c'est très joli de joindre ses mains. D'abord, on le fait quand on est en prière. Mais aussi, en fait, ce namasté, ça veut dire quelque chose de très joli. Je vois le divin en toi et le divin en moi se penche, salue le divin en toi. Donc voilà, je salue le divin de Christine et Philippe qui sont là. Namasté, bonjour, j'espère que vous allez bien depuis hier. Alors s'il y a des problèmes techniques, eh bien nous ferons comme hier, on ira avec ce qui est. C'est ce qu'on apprend en ce moment. On n'a pas le contrôle sur tout. Moi, je n'ai pas le contrôle sur la technique. On n'a pas le contrôle sur ce qui se passe dans le monde avec le coronavirus. Eh bien, on fait avec. On apprend à s'adapter et aussi à accepter que les choses sont comme elles sont. Voilà, inutile de se battre contre ce qui est. L'accepter apporte beaucoup de paix. Donc moi, j'apprends à accepter effectivement la situation ambiante qui est stressante. J'apprends aussi à accepter que tout n'est pas parfait et que ma première méditation a été coupée très rapidement et que j'ai perdu beaucoup de monde. Euh, Dommage. C'est comme ça, peu importe, il y en aura d'autres. Et c'est ça, ce sont chaque fois des apprentissages et on a justement cette superbe opportunité d'apprendre ce qu'il en est, vraiment de nous-mêmes déjà, de nous voir dans le miroir, euh, comme une photo à un instant T. C'est très enrichissant sur soi, on voit ces zones de lumière, mais ces zones d'ombre aussi. C'est très instructif pour ensuite faire le travail nécessaire. Voilà, alors chaque jour sera différent parce que chaque jour est unique. Donc hier, c'était vraiment une méditation du cœur, une méditation inspirée qui m'est venue. C'est vrai que pour moi, l'amour, c'est très important. Donc être dans le cœur, c'est absolument essentiel. Je crois que dans notre société actuelle, on était énormément dans la tête. Nous, en plus français, nous sommes dans le je pense donc je suis. Donc, juste là. Et je crois qu'il faut faire descendre jusque là pour que notre cœur batte, hein, batte à l'unisson et ouvrir notre cœur. Ouvrir notre cœur à ce qui est, à ce bonheur qui t'attend. Thich Nhat Hanh, dont je vais parler, dit que le bonheur c'est maintenant. Et pourquoi dit-il que le bonheur c'est maintenant? Au départ, c'est un peu compliqué à comprendre que le bonheur c'est maintenant. Quand on est en pleine souffrance, c'est très compliqué à comprendre. Mais j'ai beaucoup réfléchi sur cette question. Et le bonheur c'est maintenant parce que le bonheur est dans le moment présent. Bonjour Denis, un très beau conteur. Le bonheur c'est maintenant, c'est tout de suite. On n'a pas le temps d'attendre le bonheur. Le bonheur c'est tout de suite. Et même dans cette période un peu difficile, même très difficile, le bonheur est là, quelque part, et on peut le trouver. Et on le trouve en remettant de la paix en soi, en arrosant nos graines de joie. Parce que la joie est là. Il y a plein de moments joyeux parmi tous ces moments de grand stress, de grande peur et de grande tristesse aussi, il faut le reconnaître. Voilà, je vais vous parler un petit peu en attendant que tout le monde arrive. La méditation d'aujourd'hui, c'est une méditation de Thich Nhat Hanh. C'est un de mes maîtres spirituels, c'est un moine bouddhiste zen d'origine vietnamienne qui évidemment est très lié à la France. Il a créé le village des Pruniers dans le sud-ouest. C'est un très bel endroit, vraiment très bel endroit. Et il a justement ce motto, ce leitmotiv de dire que le bonheur c'est maintenant. On chante des chansons
je dirais presque enfantines, pour nous rappeler que le bonheur c'est maintenant, tout de suite. Et il a des méditations à la fois très simples et en même temps extrêmement complexes, où même il nous arrive de méditer sur notre propre mort, la décomposition de notre corps et de ceux d'autres personnes. Vraiment pas le moment. Mais il a des méditations que j'aime beaucoup, moi que je pratique aussi parfois toute seule. Et c'est celle-ci, enfin une de celles-ci que je vais vous proposer aujourd'hui. Il n'y a rien à faire, comme d'habitude, à part respirer, être dans sa respiration, être dans son corps, être dans son moment présent. Les idées viennent, les pensées, les émotions, ok, no problème. Nous sommes des êtres humains, donc c'est absolument normal hein, que tout ça traverse notre esprit. Pas de problème. Elles sont là et puis on revient à la respiration. On revient à la respiration parce que ça permet de revenir à l'intérieur de soi. Très important de revenir à l'intérieur de soi pour retrouver le calme parce que ce calme profond, il est déjà là en nous. Bien sûr qu'il y a beaucoup de remue-ménage, surtout en ce moment, beaucoup de vagues et de tsunamis, mais il y a aussi ce calme absolu tout à l'intérieur de nous. Et c'est le moment pour aller le reconnecter, justement pour retrouver ce calme dont nous avons tellement besoin aujourd'hui, pour rester centrés, pour garder nos forces, pour garder notre esprit clair, très important, on est quand même envahi par des tas d'informations, des vraies, des fausses, et en fait on ne sait pas grand-chose sur ce virus, donc chaque jour les informations changent. Donc c'est super important d'être centré sur soi, de rentrer à l'intérieur de soi. Alors quelqu'un m'a demandé, mais comment on fait pour rentrer à l'intérieur de soi? Certes. Alors, comment fait-on pour rentrer à l'intérieur de soi? Eh bien, ça passe par la respiration déjà. Parce que la respiration lie l'esprit et le corps. Si vous avez un esprit agité, vous aurez une respiration rapide. Si vous êtes angoissé, vous aurez une respiration haute. Si vous êtes super calme, vous aurez une respiration extrêmement profonde et extrêmement lente et à peine perceptible. C'est dans les états de méditation profonds qu'on goûte à ça. On s'entend à peine respirer. Et c'est extrêmement doux. Et c'est comme ça qu'on sait dans quel état émotionnel on se trouve. Donc faites attention à votre respiration. Comment vous respirez si vous avez même du mal à respirer parce que l'angoisse est là. Faites attention à ça, comme ça vous serez déjà beaucoup plus présent à vous-même. Alors comment on rentre à l'intérieur de soi? Donc la respiration, je l'ai dit. Et aussi, c'est comme si on tournait le regard à l'intérieur de soi, c'est-à-dire au lieu d'être toujours en train de regarder tout ce qui se passe autour de soi, là, c'est comme si on rentrait notre regard et qu'on le mettait dans notre corps. Vraiment, c'est l'effet que ça me fait. C'est très puissant. Donc là, il n'y a rien à faire. Vous vous mettez juste, je vais vous guider dans cette méditation de Thich Nhat Hanh, un très très grand maître spirituel, vraiment. Je vous invite à lire tous ses livres, il en a beaucoup écrit, il est encore vivant. Il a eu un AVC, donc c'est plus difficile maintenant, mais sa philosophie de vie, son aura, son rayonnement sont vraiment là. Donc c'est une méditation de Thich Nhat Hanh à laquelle je vous invite. Je vous invite donc à vous asseoir extrêmement confortablement. Parce que la détente se trouve dans le confort. Vous le savez bien maintenant que notre confort est super agité. Donc l'objectif est d'être assise, couchée, pourquoi pas, ou en tailleur, mais avec le corps au maximum détendu. Donc posez bien les pieds à plat sur le sol. Si vous êtes assise ou assis sur une chaise, ne vous collez pas le dos contre le dossier pour que la circulation de l'énergie qui passe par la colonne vertébrale puisse monter. On appelle ça la Kundalini. Voilà, posez-vous, soyez dans un moment, c'est votre moment à vous, c'est votre cadeau à vous-même et c'est formidable. Donc c'est un moment
qui va commencer là maintenant. Vous allez entendre une petite cloche qui vient, un petit ding qui vient directement du Japon. Euh, et vous entendrez la même chose quand ça sera fini. Donc là maintenant, je vous invite donc à bien vous installer confortablement. Voilà, à vous poser. Plus rien ne compte que là, vous, dans cet instant présent. On oublie tout. Peu importe le bruit extérieur, peu importe l'agitation extérieure, ça n'a pas d'importance. On se pose là et en soi, on est toujours seul, quoi qu'il en soit. Donc retournez à l'intérieur de vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 grandes respirations. Donc une inspiration par le nez et une expiration par la bouche où vous recrachez toutes vos peurs, vos angoisses, vos soucis, tout. Tout ce qui vous encombre et qui n'est pas bon et qui n'est pas de la paix ni de la joie. On est parti, on en fait 3. Voilà, maintenant je vous invite à fermer les yeux et je vais faire sonner la petite cloche pour le début de la méditation. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, je suis conscient de tout mon corps. J'expire, je relâche toutes les tensions de mon corps. Conscient du corps, relâche toute tension.
J'inspire, je suis chez moi. J'expire, je me sens bien à l'aise. Chez moi, à l'aise. Chez moi, à l'aise. J'inspire, je me calme. J'expire, je relâche toutes mes tensions. J'inspire, je me calme. J'expire, je relâche toutes mes tensions. Je me calme, je relâche. Je me calme, je relâche. J'inspire, je suis arrivé. J'expire, je n'ai plus besoin de courir. Arrivé, plus besoin de courir. Arrivé, plus besoin de courir. Arrivé, plus besoin de courir. J'inspire, je suis bien ancré dans l'ici. J'expire, je suis bien établi dans le maintenant. J'inspire, je suis bien ancré dans l'ici. J'expire, je suis bien ancré
dans le maintenant, ici, maintenant. Ici, maintenant. Ici, maintenant. J'inspire, je me sens bien solide. J'expire, je suis vraiment libre de tout souci. Bien solide, vraiment libre. 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 J'inspire, j'ai confiance en moi. J'expire, je prends refuge en moi-même. Confiance en moi, refuge en moi-même. Confiance en moi, refuge en moi-même.
confiance en moi, refuge en moi-même. J'inspire, je remercie la vie. J'expire, je souris à la vie. Remercie, souris. Remercie, souris. Remercie, souris. Prenez le temps, accordez-vous le temps de sortir tranquillement de la méditation. Offrez-vous ce temps comme un cadeau que vous faites à vous-même. Prenez le temps de vous délecter de la paix et de la joie qui se sont peut-être invitées en vous, qui se sont peut-être déployées en vous. Goûtez, savourez et ancrez ces sentiments au plus profond de vous pour que ces sentiments de paix et de joie vous accompagnent toute la journée et pour que vous puissiez tout autour de vous rayonner de cette paix et de cette joie et de cette gratitude pour la vie. Merci, merci d'avoir participé à cette méditation qui permet d'apporter un peu de paix, un peu de joie aujourd'hui dans ce monde. Merci pour votre confiance. Merci pour votre présence si chère et si précieuse. C'était encore un bon exercice de trouver cette paix et cette joie malgré le bruit extérieur, puisque ma fille est en train de passer une interview
Mais c'est comme ça. On fait avec ce qui est là. Et c'est la preuve qu'on peut trouver la paix, quelles que soient les conditions extérieures, quand on est en méditation, bien en contact avec soi-même. Et l'extérieur n'a plus beaucoup d'importance. Les grands méditants tibétains arrivent à méditer et à ne même pas ciller des yeux quand on tire un coup de pistolet à côté d'eux. C'est donc possible de le faire. Cela demande bien sûr beaucoup de pratique, une très grande assiduité, un très grand engagement personnel, mais c'est possible, c'est bon de le savoir. Donc je vous invite à garder cette paix et cette joie en vous, dans votre cœur et dans votre corps et dans votre esprit, bien évidemment, tout au long de la journée. Et je vous dis à demain pour une autre méditation, peut-être active celle-ci. Je vous embrasse. À bientôt.